Comment être plus heureuse en 2026? Hyper important, avoir des petits rituels tous les jours. Faire vraiment des choses qui te donnent de la joie et pour lesquelles tu vas avoir hâte. Ça peut être faire ton petit goûter, te maquiller en regardant ta série préférée, ta petite tisane après manger, ta balade du matin, peu importe, en vrai ça peut être tout et n'importe quoi. Mais juste avoir des petites routines, des petites habitudes qui vont te donner à la fois de la joie mais aussi des repères et de la stabilité. Parce que ton cerveau, pour être en paix et se sentir bien et heureux, il a besoin de sécurité, de stabilité et de savoir où il va et qu'est-ce qu'il doit faire pour pas avoir à trop overthink et du coup réduire aussi l'anxiété. La gratitude, je sais, c'est bateau, on te le dit tout le temps, mais ça marche vraiment. Je vous promets que je suis passée d'une meuf ultra négative, ultra pessimiste à quelqu'un de plutôt positif qui voit toujours le verre à moitié plein, alors que j'étais pas du tout comme ça avant, mais c'est en pratiquant la gratitude, soit en écrivant les choses pour lesquelles je suis reconnaissante ou en tout cas en y pensant le plus régulièrement possible et dans toutes les situations, essayer de voir toujours le positif. Et même quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de positif dans une situation, il y en a toujours un petit peu. Et dans tous les cas, même quand c'est la cata dans ta vie, t'as toujours des raisons d'être reconnaissante, donc ne les oublie pas. Ajoute dans ton quotidien une habitude qui va t'apporter de la paix et du calme, qui va vraiment réguler ton système nerveux, apaiser ton corps. Donc tout ce qui est lié à la relaxation, etc., ça marche très bien. Tu peux faire des petites respirations en te réveillant le matin, du yoga, de la méditation, commencer ta journée dans le silence, sans bruit, sans musique, faire ta skincare ou ta everything shower. Enfin, en vrai, c'est même pas forcément des trucs self-care, mais juste trouve quelque chose qui, toi, te détend, toi, te fait du bien. Et c'est trop important de prendre du temps pour soi, pour apaiser ton esprit et réguler ton système nerveux. Fais des choses pour enrichir ton esprit. Regarde des documentaires, lis des livres, écoute des podcasts. Pas forcément des trucs hyper théoriques que tu trouves ennuyeux, etc. Va vers des choses qui t'intéressent vraiment. Tu peux même très bien lire des romans. Tant que ça élargit ta culture et que ça élargit ton esprit en général, ça va te permettre de voir un peu plus loin que ton entourage, ton environnement et d'élargir un peu ton esprit.